Amen. Bonjour à vous tous. Merci pour les lunettes. Mes lunettes se sont cassées hier. Je lis beaucoup, je suis pratiquement tout le temps devant l'ordinateur, alors ça a des répercussions sur les yeux. Voilà, que Dieu nous bénisse. Bonjour à vous tous. Salut ton voisin, dis-lui le pasteur Sylvain Kalombo te salue, dis-lui cela. Amen. Que Dieu soit glorifié. Vous savez, j'aime beaucoup ces genres de moments où nous travaillons avec de petits groupes. Comme a dit le pasteur Jeremy tout à l'heure, le problème, ce n'est pas être visité par le Saint-Esprit. Tout le monde, tout chrétien peut avoir cette grâce-là. Mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas tous celui qui parle en langue qui marche dans l'onction. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout celui qui parle en langue qui marche dans la vraie puissance du Saint-Esprit. On peut être visité pendant une réunion, mais le problème, comme il a dit, c'est le suivi, la suite. Est-ce qu'on a appris à marcher avec celui-là qui détient la puissance et qui peut donc nous amener à demeurer dans cette dimension-là? Si l'on n'a pas appris ça, on sera visité le temps d'une réunion, mais il n'y aura pas un bénéfice dans la durée. Quelqu'un me dit Amen. Donc je bénis le Seigneur pour la présence de vous tous. Et nous allons lui rendre grâce parce qu'il est là et il va nous parler. Baissons la tête s'il vous plaît, nous allons prier. Dieu notre Père, nous voici encore devant toi à cette heure, ô Éternel. Je crois sincèrement dans ta divine sélection. Tu as sélectionné ces hommes et ces femmes et tu les as conduits en ce lieu. Pour ces temps, je prie à cette heure afin que ta grâce, ô Dieu, soit réelle et manifeste. Touche les cœurs par ta parole. Entraîne-nous, Seigneur, dans ces profondeurs, de telle sorte que la communion avec le Saint-Esprit soit notre vécu quotidien. Nous te le demandons. Au nom de Jésus, Église, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour la présence de vous tous. Et frères et sœurs, je sais que tel que nous sommes là, nous aspirons à marcher avec le Saint-Esprit. Je crois que c'est déjà dépassé ces temps-là où l'on croyait que la puissance du Saint-Esprit était réservée à une élite, aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, à je ne sais qui. Lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, ensuite il m'a appelé à travailler dans cette dimension de la puissance. Lorsque le Seigneur m'a visité, l'une des choses qu'il m'a dites, c'était: fais de mon église une armée des ouvriers. Il m'a dit: fais de tout chrétien un homme naturellement surnaturel. Fais de tout chrétien, le Seigneur m'a dit, je te donne ce pouvoir-là. Fais de tout chrétien un homme qui sait, entre guillemets, manipuler la puissance de Dieu pour le bien des autres. Chez nous à l'église, nous disons toujours ceci: tu ne peux pas être là pendant 6 mois sans parler en langue, sans être capable de prier pour un malade et le voir guéri, sans être capable de chasser un démon et le voir partir, sans être capable de libérer la puissance de Dieu. À l'église, pasteur, chez nous, je dis toujours: moi, pasteur, je ne suis la béquille de personne. Je ne veux être la béquille de personne, sinon je mourrai trop tôt. Je leur dis: vous êtes trop nombreux pour que je m'occupe de chacun de vous en particulier. Venez prier avec chacun de vous chez lui à la maison. Dieu ne m'a pas appelé à ça. Vous venez à l'église, nous vous formons, nous vous donnons les capacités nécessaires, de telle sorte que même chez vous à la maison, quand un enfant est malade, vous êtes capable d'imposer la main et voir l'enfant guéri. Quand chez vous à la maison, il y a des esprits qui marchent sur le toit, vous vous levez, vous parlez et ça s'arrête. Si vous faites ça, ça ne va pas, alors appelez-nous. Mais vous devez être capable de faire ça d'abord vous-même. Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Et tout cela, ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas du fait d'être visité le temps d'un culte, d'avoir parlé en langue le temps d'un culte. Ça, c'est déjà bon, c'est la porte d'entrée. Mais après être entré, maintenant, il faut évoluer dans cette dimension-là. Il faut évoluer dans le domaine de la puissance.
Il faut évoluer. Nous avions à l'église une jeune fille. Elle est mariée aujourd'hui, elle est au Canada. Elle avait 14 ans à l'époque. Cette jeune fille, 14 ans s'il vous plaît, 14 ans. Enflammée par la puissance du Saint-Esprit. Elle est sortie pour évangéliser toute seule. Elle est entrée dans une parcelle. Il y avait un monsieur, sa femme et ses 3 enfants, là. Elle a dit, j'aimerais vous parler de Jésus. L'erreur qu'ils ont commise, c'était de lui permettre de faire ça. Elle a commencé à parler, elle a commencé à parler, elle a commencé à parler. Mon Dieu, la puissance de Dieu a commencé à agir. Le papa a commencé à pleurer. Sa femme a commencé à pleurer. Et puis elle leur a posé la question, voulez-vous recevoir Christ? Ils ont dit oui, mettez-vous à genoux. Elle leur a fait faire la prière d'acceptation. Généralement, c'est là que s'arrête le chrétien ordinaire. Et elle leur a dit, voulez-vous être rempli du Saint-Esprit maintenant? Ah, c'est là que nous entrons dans la dimension de la puissance. Ils ont dit oui. Elle a prié. Quand elle a prié, avant qu'elle ait fini de prier, le papa, qui était païen, 5 minutes avant, la maman, qui était une païenne, 5 minutes avant, parlait en langue. Je vous assure, tous parlaient en langue là. Ils n'avaient jamais été enseignés sur le parler en langue, mais ils parlaient en langue. C'est possible. C'est faisable. Ce n'est pas une histoire réservée à une élite. Non, moi j'aimerais que nous démystifions l'onction. Ce n'est pas réservé à une élite là, non. Tu peux vivre des choses inouïes avec Dieu. Inouïes, je te dis. Inouïes. Le Seigneur peut le faire pour toi. Le Seigneur. Quand tu entends le pasteur Sylvain raconter des témoignages, j'ai vécu ceci. Ne pensez pas que pasteur Sylvain c'est un homme spécial à l'image. Non, un homme comme toi. Mais seulement je crois en lui, je crois dans l'onction, je crois dans la puissance et je vous assure, par la grâce de Dieu, je peux douter de tout, sauf de la puissance de Dieu lorsqu'elle est en action. Croyez-moi. Croyez-moi. Et le Seigneur est capable de faire cela. Pour toi aussi. Mais seulement maintenant, il faut savoir comment marcher avec le Saint-Esprit. J'aimerais que vous preniez votre Bible avec moi, s'il vous plaît. Donc, mon enseignement ce matin, c'est comment marcher dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. J'aurais besoin de quelqu'un avec un micro à côté pour me lire certains passages. Il y a plusieurs passages à lire. Quelqu'un avec un micro pour m'aider à lire de temps en temps. Je crois que le micro est là. Ok, merci. Donc, ayez avec vous une Bible. Restez assis, sinon vous serez debout trop régulièrement. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Vous avez trouvé? 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Oui. Vous lisez d'abord dans Louis Ségon. Je vais vous dire quelque chose. Bon, ça si c'était un milieu théologique, j'allais peut-être dire ça. Louis Ségon, c'est une Bible, mais ce n'est pas la meilleure des Bibles. Okay? C'était traduit en 1910, avant la découverte des manuscrits de Qumran, c'était en 1946. Et c'est là qu'on a compris que ces manuscrits-là ont apporté une plus grande lumière par rapport à la traduction de la Bible. Il y a un mot dans ce passage qui a été mal traduit par Louis Ségon. Je vais vous expliquer ça. Lisez, s'il vous plaît. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, oui, l'amour de Dieu, oui, et la communication du Saint-Esprit, oui, soit avec c'est le mot vous communication qui a été mal traduit dans ce passage-là. Dans toutes les versions anglaises, par exemple dans King James, j'ai fait encore les vérifications ce matin. Dans Naive, tout ça, vous n'avez pas communication. Vous avez en anglais fellowship, vous avez communion, et c'est ça la bonne traduction. J'ai pas ici, j'ai laissé mon ordinateur, c'est là que j'ai les équivalences en grec et je voulais trouver le mot là en grec, malheureusement je n'ai pas l'ordinateur avec moi ici, mais cette communication, c'est pas ça la bonne traduction. Pardon? Voilà. Si on doit aller dans ce sens-là, mais lui être par communication, prenons ça par communion, ok? Quelqu'un a une version avec communion, qui me lise ça s'il vous plaît, allez-y.
Toi, tu finiras pasteur, toi. Toi, là, tu finiras pasteur. Amen. Hein? Voilà ce que déclare l'apôtre Paul. Que la grâce du Seigneur Jésus, la grâce parce qu'il est mort pour nous à la croix, par pure grâce, nous n'avons rien mérité. L'amour de Dieu le Père, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et il dit que la communion du Saint-Esprit soit avec, pas seulement les apôtres, pas seulement ceux qui sont appelés, mais soit avec vous tous. Pourquoi il dit ça? Il conclut ça. Excusez-moi, j'ai une déformation. Quand j'enseigne, j'enseigne les pasteurs. Alors il y a une déformation. J'allais dire la troisième. Il ne s'agit pas de la deuxième épître de Paul, il s'agit de la troisième épître, parce qu'entre les deux, il y a une épître qui a disparu. Si c'était en classe, j'allais vous prouver cela. C'est écrit dans 2 Corinthiens. Donc, dans sa troisième épître, c'est ce qu'il démontre. Il dit, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Nous avons vécu certaines choses. Et nous voulons maintenant que ces choses que nous avons vécues soient aussi votre partage. Nous avons expérimenté de telles profondeurs, une dimension, et moi, Paul, je souhaite que ça ne reste pas quelque chose réservé à une catégorie, mais je prie pour que ça soit une bénédiction pour vous tous. De quoi il parle? Il parle de non seulement la grâce, non seulement l'amour, mais il parle de la communion avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand vous lisez le livre des Actes du Saint-Esprit par les apôtres, c'est ça la vraie appellation de ce livre, il ne s'agit pas des actes des apôtres, non, mais il s'agit des actes du Saint-Esprit par les apôtres. Quand vous lisez le livre des Actes du Saint-Esprit par les apôtres, vous remarquerez une chose, ils ont eu un grand impact sur le monde, sur toute l'Asie mineure, de telle sorte qu'en un court laps de temps, toute l'Asie mineure était en feu. Sans moyens modernes que nous connaissons, sans sonorisation, sans internet, sans loudspeakers que nous avons, sans électricité, sans avion, sans voiture, sans traité, ils ont embrasé l'Asie mineure dans une dimension telle qu'un jour, quand ils sont entrés dans une ville, les gens se sont écriés, ah, ces hommes qui ont bouleversé le monde, ils sont parmi nous. Quel a été leur secret? Leur secret a été très simple, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'était ça le secret des premiers chrétiens, le Saint-Esprit. Donc il ressort clairement que ces chrétiens, ces premiers chrétiens, avaient une relation particulière avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas pour eux une force éloignée. Le Saint-Esprit n'était pas pour eux une force qui faisait des miracles. Non. Le Saint-Esprit n'était pas pour eux une influence. Le Saint-Esprit était plutôt pour eux l'ami. Le Saint-Esprit était pour eux le consolateur. Le Saint-Esprit était pour eux le guide, le réconfort. Il était pour eux celui qui était là et qui marchait avec eux. Celui qui les guidait, selon ce que dit la Bible, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, marche-y. Ça c'est la voix du Saint-Esprit. Tenez, prenons Actes chapitre 8, verset 26, et nous allons comparer avec Actes chapitre 8, verset 29. Actes chapitre 8, verset 26, et nous lirons Actes chapitre 8, verset 29. Acte 8, 26 dit quoi? Écoutez ça. Acte chapitre 8, verset 26. Il est écrit: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Ok. Est-ce qu'on a bien compris ce qu'on a lu? La Bible déclare: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit. Ok? On a bien retenu? D'accord. Verset 29. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe: avance
et approche-toi de ce char. Le contexte de ce passage, c'est quoi? Vous connaissez l'histoire, Philippe, le diacre, qui avait 2 filles vierges qui prophétisaient. Il était aussi évangéliste, Philippe. Il arrive dans la ville de Samarie, il se passe des grandes choses. En plein réveil, le Seigneur lui dit, quitte le réveil, va. Maintenant, écoutez très bien. Qui a écrit le livre des Actes du Saint-Esprit? Qui a écrit ça? C'est Luc qui a écrit, n'est-ce pas? Est-ce que Luc était là? Non. Qui a rapporté l'histoire à Luc? Peut-être Philippe. Ou sinon Philippe a raconté l'histoire à quelqu'un d'autre qui l'a rapporté à Luc. N'est-ce pas vrai? Alors, maintenant, mettons les 2 passages en parallèle. Philippe raconte à Luc, au verset 26, Philippe lui dit quoi? J'étais là à Samarie, et puis, qui m'a parlé? Un ange du Seigneur m'a dit, quitte la ville. Il dit, j'ai quitté la ville. Je suis allé dans le désert. Et là, qu'est-ce que Philippe dit? J'arrive au désert. Il dit, verset 29, l'Esprit me dit. Donc, Philippe sait faire la différence entre la voix de l'ange et la voix de l'Esprit. Il dit, oh non, maintenant, là, non, c'est pas l'Esprit, c'est l'ange maintenant qui parle. Non, 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 là, c'est pas l'ange, c'est l'Esprit qui m'a parlé. Waouh, quelle communion. Quelle communion. Vous pouvez être dans une foule, si c'est Liliane qui parle, je saurais que c'est Liliane qui parle. Au milieu d'un brouhaha, si c'est elle qui chante, je vous dirais, elle est parmi les chanteuses. Est-ce que vous entendez ça? Pourquoi? Je vis dans une communion avec elle. Je la connais, je connais sa voix. Et je sais faire la différence. Une bonne maman sait faire la différence entre le pleur de son fils sorti de son ventre et le pleur d'un fils qui n'est pas le sien. N'est-ce pas vrai? Ça, c'est la communion. Ça, j'aime. Un homme capable de faire la différence entre la voix d'un ange et la voix du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'aime pas trop le langage. Bon, je ne sais pas si on a ce langage-là ici aussi. Chez nous, souvent, les gens disent, bon, un esprit m'a dit d'avancer. C'est quoi? Quand tu me dis, pasteur, un esprit m'a dit d'aller, moi, je me méfie parce que je ne sais pas de quel esprit il s'agit. Un chrétien, nous, ne dit pas un esprit. J'ai entendu comme un esprit me dire, non, ce n'est pas un esprit. Il y a beaucoup d'esprits dans ce monde. Un homme mature dit, le Saint-Esprit m'a dit. Et il faut qu'on soit sûr qu'il a réellement dit. Amen. Hein? Il disait encore Actes, chapitre 15, verset 28. Actes, chapitre 15, verset 28. Acte 15, donnons directement le contexte. Il s'agit de la conférence de Jérusalem, le premier concile qu'il y a eu dans le monde. Il y a eu un problème qui s'est posé au sein de l'Église. Il y a certaines personnes qui professaient que pour être sauvés, il fallait en plus d'avoir reçu Christ, ajouter certains rites issus de la religion juive, la circoncision, etc., etc. Alors, il y a eu dissension. Tout le monde est monté à Jérusalem et c'est Jacques, le frère de Jésus-Christ, qui a conduit la conférence de Jérusalem. Et parmi les conclusions, voilà ce que les disciples ou les apôtres ont dit. Actes chapitre 15. Acte chapitre 15, verset 25. Non, verset 28. 28, il est écrit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Voilà. Il dit ceci, car nous avons étudié la chose et il a paru bon. À qui? Au Saint-Esprit et puis à qui? Et à nous. De ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. En d'autres termes, nous sommes réunis, voilà ce que nous avons arrêté. Ensuite, nous sommes allés consulter aussi le Saint-Esprit, et voilà ce qu'il a dit. En tout cas, nous constatons qu'il y a convergence entre ce que le Saint-Esprit décide et ce que nous décidons. Alors nous écrivons, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ça, c'est le domaine de l'intimité. C'est le domaine de l'intimité. Nous le connaissons tellement que nous savons ce qu'il veut. Nous le connaissons tellement que nous savons ce qu'il instruit pour l'Église. Merveilleux. Et un autre passage encore, pour montrer toujours comment est-ce que ces gens connaissaient le Saint-Esprit et marchaient dans une grande intimité avec lui. Actes, chapitre 16, le verset 6. Et je crois le verset 9 aussi en parle. Acte 16, verset 6. On va s'arrêter à Acte 16, 6. Allez-y. Acte 16, verset 6. Paul et tous ces disciples et quelques-uns de ceux qui les suivaient, entre autres Luc, étaient là. Ils devaient évangéliser, ils voulaient entrer dans une ville. Et puis, qu'est-ce que Paul dit?
Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Les circonstances concrètes ne nous sont pas rapportées, mais nous savons que ils ont dit à Luc, Paul et les autres, que non, nous voulions prêcher, mais le Saint-Esprit nous a empêchés. Il a dit non, 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 pas ici. Pas ici. Waouh! Quelle communion, quelle connaissance, quelle intimité ils avaient avec lui. Donc vous comprenez, merci par ces passages, que ces disciples ou ces apôtres, ces premiers chrétiens, maintenaient ou développaient une grande intimité, une grande communion avec la personne du Saint-Esprit. En fait, c'est quoi la communion? C'est quoi l'intimité avec le Saint-Esprit? La communion ou l'intimité avec le Saint-Esprit consiste simplement à entretenir un peu ce qu'on dit dans les versions anglaises, un fellowship, c'est-à-dire une amitié, une camaraderie, une entente avec la personne du Saint-Esprit. Ça veut dire simplement échanger, ça veut dire partager, ça veut dire causer de tout et de rien autour d'une tasse de thé. Je vais répéter ça. L'intimité, c'est en anglais fellowship, ça veut dire camaraderie, ça veut dire amitié, ça veut dire la communion, ça veut dire bavarder ensemble, ça veut dire échanger, ça veut dire causer, prendre une tasse de café, deviser de tout et de rien, c'est ce que ça veut dire. Donc, lorsque Paul dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous, nous comprenons, frères et sœurs, qu'il est donc possible d'avoir un temps ou d'avoir une relation de camaraderie avec le Saint-Esprit, une relation d'intimité avec lui, une relation d'échange avec lui. Ceux qui ont appris à marcher avec le Saint-Esprit, j'en parlerai plus tard en terminant pour montrer concrètement comment le faire. Ceux qui ont appris à marcher avec le Saint-Esprit, ils échangent avec lui, ils l'associent avec lui. L'homme de Dieu, avant de montrer la chair, dit, précieux Saint-Esprit, montons ensemble, allons prêcher. Celui qui veut traiter un dossier, il dit, Saint-Esprit, viens, traitons ce dossier ensemble, viens là, traitons ensemble. Quelquefois, c'est pour ça, c'est moi, il ne faut pas le faire. Hein. Quand je veux faire quelque chose, quelquefois, j'écris, je signe une alliance avec lui. Et à côté, j'écris Sylvain, je signe en bas, à gauche, j'écris Saint-Esprit, je souligne, je laisse le vide, je dis, il va signer. Ça, c'est moi. C'est possible. Paul a expérimenté cela et il dit maintenant je voudrais que ça soit l'apanage de tout chrétien, de tout celui qui a connu Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, nous comprenons par là qu'il est possible d'avoir une relation vivante et intime avec le Saint-Esprit. Oui, parce que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit dirige, le Saint-Esprit sonde tout. Le Saint-Esprit explique, il aide. Le Saint-Esprit est le secret de la marche dans l'onction. Il est le secret de la marche dans la puissance. Le Saint-Esprit. Savoir marcher avec lui. Parce que dans un exaucement de prière, bien souvent, nous oublions la partie stratégie pour arriver à cela. Pour arriver à cela. Et la stratégie, souvent, c'est le Saint-Esprit qui donne. Certaines fois, nous passons à côté des grandes choses que le Seigneur veut faire. À côté même du salut des familles entières. Nous passons à côté des exaucements de prières parce qu'on n'a pas appris à marcher avec le Saint-Esprit. Je me souviens ce jour-là, j'étais à la maison. Et là, je sens, je crois que je devais prier. Et puis je sens le Saint-Esprit me dire, arrête de prier, sors, va te mettre sur la route. Quand tu n'as pas appris la communion avec lui, tu ne sors pas. Il me dit, arrête de prier, sors, va te mettre sur la route. Et puis je suis sorti. Je me suis mis là sur la route. Que faire? Et quand moi je ne sais plus que faire, il y a toujours un cantique qui monte dans mon cœur. God will make a way where there seems to be no way. Vous connaissez ça, non? He works in ways we cannot see.
je sais, j'ai dit, il n'y a pas de route. Je ne vois rien. Mais je sais qu'il y a... Ce n'est pas parce que moi je ne vois pas de route qu'il n'y a pas de route. Ce n'est pas parce que moi je ne vois pas d'issue qu'il n'y a pas d'issue. J'étais là. Et puis, je vois une jeune fille qui est passée. Qui me dit, oh, heureusement que je te vois. Mon père est fâché à la maison parce que j'étais à la prière hier. Il m'a dit que j'aille lui chercher un pasteur. Heureusement que je te vois. Il y a des papas qui commettent des grosses erreurs. Je dis, j'ai compris ce qui s'est passé. J'étais là sur la route avec ma Bible. Et puis je suis allé. Frères et sœurs, je suis arrivé par la grâce de Dieu. Parce que je sais que c'était un mandat du Saint-Esprit, donc quelque chose allait se passer. On a prêché cette famille, du papa jusqu'au dernier enfant, ils ont tous donné leur vie à Jésus. Et jusqu'à ce qu'ils avaient déménagé, ils étaient dans le Seigneur. Amen. Si je ne connaissais pas le secret de l'intimité avec le Saint-Esprit, je n'aurais pas entendu sa voix. Je n'aurais pas discerné qu'il fallait que j'arrête de prier pour sortir. Il y avait du travail pour moi dehors. Est-ce que vous me comprenez? Je me suis retrouvé un jour à Addis Abeba, en Éthiopie. Je me suis retrouvé dans cette ville. Je devais faire 3 jours. Mais finalement, j'ai fait 26 jours. Je devais prendre un visa en Éthiopie. À l'époque, chez nous, l'ambassade des États-Unis était fermée. Vous savez, il y avait des troubles, il y avait tout un tas d'histoires. Ils ont fermé leur ambassade. Donc, il fallait sortir, aller chercher le visa ailleurs. J'étais là pour 3 jours. Finalement, j'ai fait 26 jours. Il y a des documents qui me manquaient. Ils m'ont refusé le visa. Et puis, je devais contacter Kinshasa. À l'époque, il n'y avait pas encore la facilité des téléphones. Et finalement, c'était une longue histoire. Mais en fait de compte, les documents sont arrivés. Mais pendant ce temps-là, pendant les 26 jours, j'avais plus d'argent. Bon, comme quelquefois nous avons des dirigeants qui raisonnent à leur manière, il y avait une loi chez nous, les devises ne sortaient pas du pays. Bon, je ne sais pas pourquoi. Donc, il n'y avait pas moyen qu'on m'envoie de l'argent. L'argent de chez nous n'est pas considéré comme devise. Ça ne s'échange que chez nous et à Congo-Brazza. Ailleurs, tu ne peux pas consommer ça. Donc, chez nous, les dollars circulent comme la monnaie de chez nous aussi. C'est une réalité africaine. Alors, pas moyen qu'on m'envoie l'argent là où j'étais. Donc, je devais survivre. Une voix me disait, rentre au pays, ça ne vaut pas la peine. Et puis, une autre voix me disait, non, tu n'as pas cherché ça. Le Seigneur a ouvert cette porte pour toi, continue à croire. Il me restait juste un petit fonds pour l'interview. Je n'avais même pas d'argent pour payer les visas. Souvent, j'ai dit aux membres de mon église, j'ai dit, il y a des choses dans ce monde, je crois qu'il n'y a que moi qui les fais. Comment tu peux être dans un pays éloigné où tu ne connais personne? Tu n'as même pas d'argent pour payer les visas, mais tu vas quand même passer l'interview. Tu ne connais personne dans ce pays-là, personne. Mes amis, Dieu existe. Dieu existe. Par la grâce de Dieu, par la compagnie éthiopienne, on m'a envoyé les documents qui manquaient. Je suis allé passer l'interview, j'arrive, je donne mes documents, et puis nous passons l'interview. Entre-temps, j'oublie un détail. Pendant que je demandais qu'on m'envoie les documents, le Saint-Esprit m'a dit, à l'époque, Liliane était enceinte, demande les documents du médecin qui prouve qu'elle est enceinte. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on demande ça à l'ambassade? Demande les documents qui prouvent que ta femme est enceinte. Ah, ok. J'ai demandé, on m'a envoyé le papier du médecin. Et puis j'arrive, celle qui m'a reçu, c'était une dame. Nous commençons l'interview. Avec les Américains, c'est sur place, ils décident là sur place. C'est pas que viennent demain, non, c'est là directement. Et puis la dame me demande, ce document-là, c'est quoi? Je dis, bon, ce document-là, non, c'est simplement un document du médecin, ça montre que ma femme est enceinte. Votre femme est enceinte! Oh là 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 là! Vous connaissez le sexe de l'enfant? Je dis, non, pas oh là là, il faut connaître le sexe, il faut assister à l'accouchement, hein. En tout cas, si je vous donne le visa, vous devez me promettre que vous rentrez avant l'accouchement, ok? Non, mes amis, le Saint-Esprit, il sait. Il sait. Quelquefois, un document qui n'a aucune importance, mais il te dit, prends ces documents-là. Ça, c'est l'intimité. Quelquefois, il te dit, ne t'habille pas comme ça. Mes amis, il y a des degrés d'intimité avec le Saint-Esprit. Tu vois, quelque part, il te dit, non, mets un costume. Mets un costume. Et tu ne sais pas pourquoi il te demande de faire ça. Lui, il sait. Et finalement, la dame me donne le visa. La dame me dit, ok, d'accord. Il ne m'a pas donné le visa. Elle a pris mon passeport. Il dit, ok, monsieur, c'est bon. Bon voyage.
payez $150 là-bas et vous revenez les après-midi récupérer votre visa. Et elle ne me regardait pas, je me suis éloigné. Je me suis dit, Sylvain, il y a des histoires que toi tu cherches toi-même là. Est-ce que tu as $150 à payer? $150 c'est combien en francs? 75 000 francs CFA. J'ai dit, waouh, où vais-je trouver l'argent ici? Je suis sorti de l'ambassade. J'ai levé mes yeux vers le ciel. J'ai appris à marcher avec le Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, viens avec moi. Je ne sais comment. Je ne sais par qui. Mais je sais une chose. Ce n'est pas en vain que tu m'as accordé ce visa. Je l'aurai. Je ne sais comment je vais payer, mais je sais que je vais payer. Et là, je suis allé au centre-ville d'Addis Abeba. J'étais là, je marchais. J'ai une foi en Dieu, en tout cas qui regarde que moi-même. Je disais ici, s'il faut ramasser un diamant, je vais ramasser un diamant. S'il faut ramasser l'argent, je vais ramasser l'argent. Mais je ne sais pas comment, mais je vais trouver l'argent. Je marchais là. Et puis, on m'avait dit de revenir vers 14h. Et puis, il était 13h. Il n'y avait toujours rien. 13h30, il n'y avait toujours rien. Et puis là, j'ai commencé à me décourager. Et c'est là que j'ai entendu la voix dans mon cœur. Il a encore parlé. Il m'a dit, va à l'ambassade de votre pays. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, toi tu ne les connais pas ceux de l'ambassade? Moi je les connais. Ça fait 12 mois qu'ils sont impayés. Et toi tu me dis, va à l'ambassade. Mais je ne vais pas aller, Seigneur. J'ai réentends encore la voix. Il n'insiste pas souvent. Il parle tout doucement, pourvu que tu écoutes. Il ne t'imposera jamais sa volonté, le Saint-Esprit. Il me dit, va à l'ambassade du Congo. J'ai dit, waouh, ok. J'ai appris à obéir, j'y vais. Je vais à l'ambassade du Congo, l'ambassadeur n'était pas là. J'ai été reçu par le premier secrétaire d'ambassade. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui explique le problème. Voilà, il y a ça. Je ne sais pas chez vous au Cameroun, comment est-ce qu'on considère les hommes de Dieu. Chez nous au pays, il y a eu beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus. Je suis désolé de dire cela. Peut-être que vous en avez ici aussi, ici au Cameroun. Méfiez-vous. Ce n'est pas que c'est lié aux Congolais comme tel. Non. Mais il y a quelques-uns qui ont fauté et c'est retombé sur nous tous. Généralement, on ne croit pas à nous dans ce genre de... Donner de l'argent, $150, 75 000 francs à quelqu'un que tu ne connais pas. Et tu n'es même pas sûr de le revoir encore. Je dis, monsieur, j'ai besoin de $150 maintenant pour payer mon visa. Donnez-moi ça. Je n'ai pas d'argent. Si c'était à Kinshasa, mon église payerait ça sans aucun problème. Mais là, j'ai fait 26 jours au lieu de 3, je n'ai plus d'argent. Le monsieur me regarde, il me dit, mais non, je n'ai pas d'argent. Et puis, mais j'avais $160 dans mes poches. C'est comme si une force l'hypnotisait et le conduisait à me donner l'argent. Hypnotisait entre guillemets. Je vois le monsieur sortir $160, même pas 150, 160. Il me donne. Il me dit, pourvu que vous me rendiez mon argent. Je lui ai dit, monsieur, vous avez affaire à un authentique serviteur de Dieu. Vous aurez votre argent. Oh, j'étais gaillard. Je suis sorti de là. Bon, quand je dis gaillard, ça c'est façon de parler. Hein. Mais il y a des choses que je ne supporte pas avec Dieu. Quand Dieu fait des choses comme ça, moi je suis un homme très sensible. Ne vous en faites pas, je suis sensible. Quand je suis sorti de l'ambassade, j'ai levé mes yeux, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'ai dit, Seigneur, il y a des choses que tu fais. Je suis allé là de manière gaillarde, là, j'ai payé le visa. Et puis je suis sorti de l'ambassade. Et j'ai compris une chose. Si je n'avais pas appris à marcher avec le Saint-Esprit, je n'aurais pas pu avoir cet argent-là. Il m'a dit, va à l'ambassade du Congo. Je vous épargne le reste parce que, pour gagner du temps, je vous épargne le reste. il y a encore une histoire liée à cela. Donc, apprenons cela. Il parle, il conduit, il dirige, il enseigne, il est capable de faire cela. Et frères et sœurs, Paul et les autres avaient bien compris que le Saint-Esprit n'était pas une influence, il n'était pas une force, il n'était pas l'onction, non. Mais le Saint-Esprit est une personne qui influence
qui rend puissant et qui donne l'onction. Paul a dit, plutôt, il est écrit, Pierre a dit dans Actes des Apôtres, qu'est-ce que j'ai dit? Que je mélange les choses. Le Seigneur a dit à Pierre et aux autres, dans les Actes des Apôtres, il a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. En fait, c'est ça ce qu'il faut dire. Quand il viendra, il vous communiquera une puissance. Et vous serez alors mes témoins. Demain soir, je vais vous parler de ça. Je vous parlerai des témoins. Je vais vous parler de ces versets-là et vous les lirez désormais autrement. Je peux vous donner une fuite pour vous qui êtes là. Et je vous donne ça, une matière à réfléchir. Vous aurez la réponse demain. Il a dit, vous recevrez une puissance. Et vous êtes mes témoins, n'est-ce pas? C'est ça qu'il a dit, non? Le verbe là, le verbe qu'il emploie est conjugué dans quel temps? Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez. Donc vous n'êtes pas encore. Vous serez. Pourtant, ils ont marché avec lui pendant 3 ans et demi. Ils l'ont vu mourir, ressusciter. Mais ils ne les appellent pas des témoins. On va en parler demain soir. Amen. Alors, j'aimerais dire ceci. L'enseignement sur l'intimité avec le Saint-Esprit repose sur 2 réalités. La première réalité, c'est la personnalité même du Saint-Esprit. Et la deuxième réalité, c'est les enseignements de Jésus. Les enseignements de Jésus-Christ. Voyons voir ce premier point, la personnalité du Saint-Esprit en rapport avec l'intimité avec lui. J'aimerais d'abord faire cette déclaration. Quiconque ne connaît pas le Saint-Esprit comme une personne vivante n'a pas atteint une expérience chrétienne complète et équilibrée. Je vais répéter ça. Quiconque ne connaît pas encore le Saint-Esprit dans sa dimension de la personne, c'est une personne vivante, c'est quelqu'un qui n'a pas encore atteint une expérience chrétienne mature, complète et équilibrée. Parce que le Saint-Esprit a des traits de caractère propres aux personnes vivantes. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Non. Mais le Saint-Esprit est une personne vivante. Une personne vivante. Celui qui connaît le Saint-Esprit comme une personne vivante, c'est qu'il n'a pas à se saisir du Saint-Esprit, mais à se laisser saisir par le Saint-Esprit. Celui qui connaît le Saint-Esprit comme une personne vivante, c'est qu'il ne peut pas utiliser, manipuler le Saint-Esprit, mais il doit se laisser plutôt utiliser par le Saint-Esprit. Le laisser se saisir de nous. Le Saint-Esprit n'a pas de corps. Comment pouvons-nous dire qu'il est une personne? Pourtant, il n'a pas de corps. L'attribut du corps, ce n'est pas ça qui définit une personne vivante. Parce que les animaux aussi ont des corps, mais on ne les appelle pas des personnes vivantes. Donc, pour parler d'une personne vivante, il faut voir autre chose plutôt. Il y a 3 éléments qui caractérisent une personne vivante. Le premier élément, c'est l'intelligence. Le deuxième élément, c'est la volonté. Et le troisième élément, ce sont les sentiments et les émotions. Voilà ce qui caractérise une personne vivante. Premièrement, l'intelligence. Deuxièmement, la volonté propre. Et troisièmement, les sentiments et les émotions. Ce sont des choses que les animaux n'ont pas à proprement parler. Un animal n'a pas d'intelligence, il a plutôt l'instinct. Un animal, on peut dire qu'il a une volonté. Ce n'est pas vraiment une volonté propre. C'est plutôt l'instinct grégaire. Il y a quelque chose qui conduit les animaux. Il y a comme quelque chose qui est inscrit en eux. Ce n'est pas de l'intelligence.
Par exemple, quand les animaux font la migration, ce n'est pas qu'ils sont intelligents, il y a quelque chose comme ça qui fonctionne en eux. Et bien sûr, une personne vivante a également des sentiments et des émotions. Est-ce que le Saint-Esprit a ces trois attributs? Voyons voir par rapport à l'intelligence. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Lisez s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, il est écrit: lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ok. Attendez, il y a une profondeur qui est cachée là. Donnez-moi le temps, s'il vous plaît. Il y a une profondeur dont j'aimerais vous parler. 1 Corinthiens, chapitre 2. Verset 10. Voilà, c'est le verset que je cherchais. C'est le verset 10 plutôt. Excusez-moi, corrigez, ce n'est pas verset 11, c'est verset 10. Allez-y. Verset 10. Oui. Dieu nous les a révélés. Il nous a révélé ces choses par cachées, l'esprit. s'il vous plaît. Dieu, bon, comme je vous dis, moi j'ai la déformation. C'est-à-dire ceci. Quand vous lisez un tel passage, Dieu nous les a révélés. Vous ne pouvez pas continuer à lire. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord savoir les là remplace quoi. Quand vous lisez la Bible, apprenez toujours à lire les versets au-dessus et les versets en dessous, en plus du passage que vous voulez étudier. Ok? Toujours, ça vous permet de vous faire une idée. Sinon, vous risquez de sortir le passage de son contexte et de dire autre chose. Et prédicateur, si vous êtes là, écoutez très bien ce que je vais vous dire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La vraie foi n'est sémée que lorsque la parole est bien interprétée. Une parole mal interprétée ne sèmera pas la vraie foi dans les cœurs des fidèles. Ok? Alors, nous disons, Dieu nous les a révélés. Les remplace quoi? Les remplace les choses dont Paul parle. Ces choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, mais que Dieu nous a révélées par son esprit. Ok? Lisez maintenant. Car l'esprit sonde tout. L'esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde tout. Là, il s'agit d'une connaissance intelligente. L'esprit sonde toutes les matières, toutes les sciences, toutes les connaissances. Il sonde tout. Est-ce que l'esprit sonde aussi la mathématique? Il sonde tout, même la mathématique. Quelquefois, on croit que Dieu ne connaît pas la mathématique. Dieu connaît la mathématique aussi. Vous savez, si vous avez étudié les sciences, vous comprendrez que c'est Dieu qui a créé des lois pour permettre au monde de tourner tel qu'il tourne aujourd'hui. J'ai fait l'aviation civile. Si vous avez, à l'université, j'ai un diplôme dans les séculiers, j'ai fait l'aviation civile, où vous comprenez que si Dieu n'avait pas placé certaines lois dans l'air, aucun avion ne volerait. Aucun. Donc le Saint-Esprit a tout sondé. En créant le monde, Dieu a placé des lois. Il a tout sondé. C'est Dieu qui est le créateur de la chimie. Ce n'est pas l'homme. L'homme n'a fait que découvrir certaines lois. Et l'homme n'a même pas encore fini de découvrir. C'est Dieu qui a créé les équations que nous connaissons. Je ne sais pas moi, pour la mathématique de l'ABC, là, delta égale B carré moins 4AC. C'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui a créé le théorème de Pythagore. Ce n'est pas Pythagore qui a créé le théorème là, c'est Dieu qui l'a créé. Pythagore n'a fait que découvrir. Principe d'Archimède, ce n'est pas que Archimède. Non, il n'a rien créé. Il a découvert une loi que Dieu a créée. L'esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire, quand je vais étudier une matière qui me complique, je peux dire, Saint-Esprit, étudions ensemble. Étudions ensemble, s'il te plaît. Étudions ensemble. Quand je vais m'attaquer à quelque chose de compliqué, je dis viens, je sais que tu connais ces choses, viens, travaillons ensemble. Si je dois faire la comptabilité,
je suis pas moi à l'informatique. Je sais qu'il connaît ces choses. Pourquoi? Parce qu'il sonde tout. Il sonde tout. Il connaît ces choses. Il les connaît. Amen. Si vous êtes étudiant en ce lieu, écoutez-moi, invitez-le à étudier avec vous. Mais bien sûr, étudiez aussi. Étudiez. Moi, je crois toujours que la bénédiction pour celui qui n'a pas étudié, c'est d'échouer. Mais c'est vrai. C'est vrai. Vous prenez un étudiant en médecine qui n'a pas étudié. Il prie et il a un diplôme. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va tuer. La bénédiction pour lui, c'est quoi? C'est d'échouer, de reprendre, de maîtriser et d'avoir son diplôme. Je ne crois pas à ces histoires où on prie, on n'étudie pas. Non. On étudie, on prie et on réussit. Amen. Hein? Donc il sonde tout le Saint-Esprit. Nous comprenons qu'il a une intelligence, une connaissance intelligente. Deuxième attribut dont nous avons parlé, la volonté propre. Est-ce que le Saint-Esprit a une volonté qui lui est propre? Prenez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11. Et nous prendrons aussi Actes chapitre 13, verset 2. 1 Corinthiens 12, verset 11. Dit quoi? 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun comme il veut. On dit, pas comme le Père veut, pas comme le Fils veut, mais comme qui? Lui, le Saint-Esprit, il veut. C'est vrai, la volonté du Saint-Esprit est toujours en accord avec celle du Père et avec celle du Fils. Mais nous comprenons que là, le Saint-Esprit a une volonté qui lui est propre. Une volonté qui lui est propre. Voilà les éléments qui le caractérisent comme une personne vivante. Prenez encore avec moi le deuxième passage, Actes chapitre 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère... Arrêtez-vous. Comme je vous ai dit, si vous pouvez supporter ma déformation. Important. Quand vous lisez un tel passage, on dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur... Tu ne peux pas continuer de traiter ce passage sans découvrir quoi? Il c'est qui? Ou sinon, tu vas faire sortir ce verset de son contexte et tu ne pourras pas semer la vraie foi dans les cœurs des gens parce que tu taperas à côté. Ok? Amen. Hein? Quand vous lisez un passage, je répète encore, apprenez toujours à lire les versets au-dessus et les versets en dessous, de manière à avoir une idée globale. Il, c'est qui? Il faut remonter. Lisez seulement le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Il y avait des prophètes. Et des docteurs. Des docteurs. Barnabas. Siméon appelé Niger. Oui. Lucius de Cyrène. Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, voilà, c'était l'ami du chef. Et, oui. Saul. Ils étaient tous là, ils servaient le Seigneur. Et la Bible dit quoi? Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit dit quoi? Mettez-moi à part pour qui? Pour lui. Mettez à part pour qui? Pour le Saint-Esprit. Mettez-moi le Saint-Esprit à part. Il manifeste une volonté qui lui est propre. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà une volonté propre, caractéristique et manifestée. Donc nous comprenons déjà deux choses. Premièrement, le Saint-Esprit a une connaissance. Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il sonde toutes les matières, toutes les connaissances, toutes les sciences. Il connaît. Donc quand je marche avec lui, je peux l'inviter à étudier avec moi. Il connaît tout, il sonde tout. Quand j'étudie les Écritures, je peux l'inviter à sonder les Écritures avec moi. Voulez-vous marcher dans l'intimité avec le Saint-Esprit? Il est là pour vous. Il connaît tout. Ensuite, il a une volonté qui lui est propre.
Amen. Maintenant, est-ce que le Saint-Esprit a des sentiments et des émotions? Lisez Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Répétez ça. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ne peut être attristé que celui qui a des sentiments et des émotions. Amen. Et le Saint-Esprit peut être attristé. Par quoi? J'enseignerai ça aux ouvriers plus tard, comment marcher dans l'onction. Il peut être attristé par notre comportement, manque de sainteté, notre manque de foi. Il peut être attristé par notre manque d'obéissance. Il peut être attristé par notre manque de boldness. On n'ose pas aller avec lui. Lorsqu'il dit de sauter, d'avancer, il peut être attristé. Et bien souvent, frères et sœurs, quand il est attristé, il parle, et il arrête de parler. Et il arrête de parler. Surtout ne l'attristez pas, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est très sensible. Et celui qui marche avec le Saint-Esprit peut sentir combien est-ce qu'il est sensible. Il est très sensible. N'attristez pas le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Donc, ces trois éléments réunis, l'intelligence, la volonté propre, les sentiments et les émotions, voilà ce qui caractérise une personne vivante. Ce n'est pas le corps. Je dis avec vous que les animaux ont des corps, mais ce ne sont pas des personnes vivantes. Parce qu'il leur manque ces éléments dont nous parlons. Tandis que le Saint-Esprit, bien que n'ayant pas un corps, mais a ses attributs. Donc on peut dire, sans crainte de nous tromper, que le Saint-Esprit est une personne vivante. Maintenant, ayant des sentiments et des émotions, le Saint-Esprit a ce besoin qui est inhérent à tout être vivant, à toute personne vivante, le besoin d'aimer et d'être aimé. Aimer et recevoir l'amour en retour, c'est ça ce qu'on appelle la communion. Le Saint-Esprit, ayant des sentiments et des émotions, étant une personne vivante, veut cultiver une relation aller et retour, une relation de camaraderie, d'amitié, d'échange avec ceux vers qui il a été envoyé, à savoir les croyants. Il a ce besoin dans son cœur. Il est dans ton cœur. Est-ce que tu prends le temps de lui parler? Il est en toi. Est-ce que tu prends le temps de communier avec lui? Il est en toi. Est-ce que tu prends le temps de l'associer à ce que tu fais? Le Saint-Esprit. Supposons que je vienne chez vous. Vous me recevez, vous me mettez dans votre plus beau salon. Mais vous êtes occupé à la cuisine, occupé dehors. Et quand je partirai de chez vous, dirais-je que j'ai été bien reçu? Non. Parce que vous n'êtes pas venu vous asseoir avec moi. Vous n'êtes pas venu parler avec moi. Et c'est ce qui se passe avec les chrétiens. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est là, il vit en nous. Nous avons été scellés par l'Esprit pour le jour de la rédemption dès que nous avons reçu Christ. Ce n'est pas ça le baptême du Saint-Esprit, bien sûr, non. Mais il est venu en nous faisant de nous le temple du Saint-Esprit, enfant de Dieu. Il est là. Et nous avons reçu encore cette mesure supplémentaire dans les baptêmes du Saint-Esprit. Et nous recevons encore des mesures supplémentaires quand nous venons et que nous sommes remplis du Saint-Esprit dans sa présence. Il est là. Mais est-ce que nous lui parlons? Est-ce que nous occupons de lui? Le Saint-Esprit est le plus grand absent de nos cultes. Si vous ne le savez pas. Le plus grand absent des moments de prière. Les hommes parlent, prient, crient, font des déclarations. Mais est-ce qu'il y a dans votre temps de prière, dans votre canevas de prière, un temps où vous communiez avec lui? Les premières manifestations tangibles de l'onction dans ma vie ont commencé lorsque j'ai compris cette dimension. Je me souviens, je me réfugiais à côté de mon lit. J'ai parlé déjà en langue, c'est vrai. Mais la puissance de Dieu réelle, manifestée comme ça, j'ai commencé à vivre cela quand j'ai compris ces choses. J'allais souvent, je me couchais contre le mur, sur mon lit. Et là, je me mettais à lui parler. Frères et sœurs, quand j'ai parlé avec le Saint-Esprit, c'est là que j'ai commencé à sentir des vagues et des vagues
passaient sur mon corps. Des vagues et des vagues passaient sur mon corps. Il peut le faire aussi avec toi. Amen. Il ne suffit pas de venir ici à la conférence, recevoir quelque chose. La plupart des chrétiens ne sont bénis que le temps d'un culte. Parce qu'il manque la culture du suivi de la suite après la bénédiction. Que ça ne soit pas le cas pour vous. Ma prière est que vous quittiez cette conférence de cette année, non seulement en feu, mais un feu qui demeure. Un feu qui va se répandre partout où vous serez. De telle sorte que ceux qui vont entrer en contact avec vous recevront quelque chose venant de vous. De telle sorte que vous constituerez un canal puissant de bénédiction pour tous ceux qui vont entrer en contact avec vous. Et cela passe par savoir marcher avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit encore plus fort Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Deuxième élément qui entre dans l'enseignement sur l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus. Lisez dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Jean chapitre 14, verset 16 et verset 17. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Et moi, et il vous donnera un consolateur. C'est Jésus qui parle, il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ok, merci. Nous sommes dans la période où le Seigneur s'apprête à rentrer vers son Père. Les disciples sont attristés. Alors le Seigneur leur dit, non, ne vous attristez pas. Moi je vais partir, mais je vous enverrai un autre consolateur. Donc le Seigneur promet que lui il part, mais il y a quelqu'un qui va le remplacer. Il s'en va, mais il y a quelqu'un qui viendra à sa place. Et la personne qui viendra à sa place, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le mot consolateur que Jésus emploie, du grec parakletos, il y a deux mots là-dedans. Il y a un préfixe para et un suffixe kletos. Para veut dire à côté d'eux. À côté d'eux. Et kletos veut dire appelé à se tenir. Donc, lorsqu'il dit, je vous enverrai un autre consolateur, un autre parakletos, ça veut dire, je vous enverrai quelqu'un qui viendra se tenir à côté de vous. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus veut dire? En français, quand on lit consolateur, on ne conçoit pas la profondeur de ce que le Seigneur voulait dire. Je vous enverrai un parakletos, c'est-à-dire quelqu'un qui viendra se tenir à côté de vous. Et lorsqu'on dit il viendra se tenir à côté de vous, il ne va pas chômer. Hein? Si vous le laissez faire, il ne va pas chômer. Il n'a pas été envoyé là pour chômer, non. Appelé à se tenir à côté de nous. Donc, c'est ainsi que dans d'autres versions, on emploie le mot, au lieu de dire un consolateur, on dit le mot avocat. Je vous enverrai un autre avocat. On dit, Jésus est notre avocat auprès du Père, le Saint-Esprit est notre avocat dans ce monde. L'avocat, c'est qui? C'est celui qui se tient à côté de vous pour vous défendre, pour vous guider, pour guider vos choix, guider même des fois ce que vous devez dire. Est-ce que vous réalisez qui est à côté de nous? Dis à ton voisin, tu ne sais pas à côté de qui je me tiens, dis-lui cela. Non, est-ce que vous réalisez? Frères et sœurs, il est réellement là à côté de nous. Il y a des jours où quand je sors de la prière, quand je sors de cette intimité, j'ai réellement l'impression, je sens qu'il y a quelqu'un là à côté de moi qui marche. Je le sens, je sens qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui marche. Il est là, à côté de nous.
il nous défend. Soit c'est lui-même qui se tient, soit il diligente des anges autour de nous pour nous défendre. Il est là à côté de nous. C'était un groupe de missionnaires. Ils se sont retrouvés en Asie, Bangladesh, quelque part là dans une... Ils devaient aller d'un village à un autre en traversant une forêt. Et ils traversaient la forêt et ils se sont perdus dans la forêt. C'était des femmes, un groupe de femmes. Ils étaient assis sur cette femme. Elles se sont perdues. Elles venaient de la Grande-Bretagne. Alors, elles ont prié. Elles connaissaient ces choses. Elles ont prié, Saint-Esprit, guide-nous. Les Seigneurs, nous sommes perdus. Et puis, elles se sont endormies. Et le lendemain matin, elles ont pris leur bagage. Elles ont retrouvé le chemin. Elles sont arrivées au village où elles allaient. Et c'est là que un des grands bandits, voleurs du village, les a approchés. Et il leur a dit, où sont les gars qui vous accompagnaient dans la brousse? Les gars qui nous accompagnaient. Il dit, non, nous n'étions qu'un groupe de femmes. Non, vous n'étiez pas seuls. Il y avait des gens avec vous. Il dit, comment ça? Il dit, non, nous étions un groupe de brigands. Nous vous avions déjà repérés. Et on n'attendait que la nuit. Et la nuit, quand nous avons commencé à avancer, on a vu des gars. Vous savez, il y a des gens qui sont comme des armoires. Grands comme des Camerounais. Regardez des géants là. Il dit, on les a vus à côté de vous. Ils se tenaient là. En tout cas, quand on a vu leur gabarit là, on s'est dit, non, là, il ne faut pas oser. Et nous sommes partis. Ah, elles se sont souvenues qu'avant de dormir, elles avaient confié leur vie au Seigneur. Elles avaient dit, Saint-Esprit, sois là avec nous. Il vient quelquefois lui-même, où il diligente des anges autour de nous. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui veut marcher avec le Saint-Esprit, ou qui marche avec le Saint-Esprit, tu n'es pas seul. Non, il a dit, je vous enverrai un autre consolateur, c'est-à-dire un paraclétos, un avocat qui se tient à nos côtés. Il ne se tient pas derrière nous, mais il se tient à nos côtés. J'aimerais dire ceci, ça c'est moi qui dis. Il ne va derrière nous que lorsque nous ne permettons pas qu'il travaille. Mais sinon, il est là à nos côtés. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais ajouter encore ceci. Comprenons de quoi le Seigneur voulait parler. Il dit, moi je pars, mais je vous enverrai un autre consolateur, c'est-à-dire un autre remplaçant. En fait, essayons d'examiner un peu les propos de Jésus. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Donc ça veut dire qu'il y avait un premier consolateur. C'était qui le premier consolateur? Jésus lui-même. Ok? Alors, comment a-t-il été consolateur pour ses disciples, Jésus? Si nous comprenons comment il les a consolés, nous comprendrons aussi comment est-ce que le Saint-Esprit vient à notre secours pour nous consoler. Parce qu'il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Chaque fois que les disciples étaient en difficulté, ils se tournaient vers qui? Vers Jésus. Dans Luc chapitre 11, verset 1. Luc chapitre 11, verset 1. Qu'est-ce qui se passe? Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. J'aurais donné tout pour être là et assister à la prière de Jésus. J'aurais bien voulu entendre qu'est-ce qu'il disait. Quand toi tu adores, tu dis Seigneur, ton trône est grand. Toi tu as déjà vu le trône de Dieu. Quand tu dis Seigneur, tu sièges dans la majesté. Toi tu connais la majesté de Dieu. J'aurais bien voulu j'aurais bien voulu entendre les détails que le Seigneur disait alors qu'il était à genoux. J'aurais bien voulu entendre ça. Sa description du ciel. Sa description de la gloire. Parce que Jésus parlait des choses qu'il connaissait, qu'il vivait parce que c'est lui.
Je suppose que ses disciples étaient là aussi en train de prier avec lui. Mais c'était tellement profond, sa prière, tellement merveilleux, qu'ils ont arrêté de prier. Maintenant, il l'écoutait prier. Et quand il a fini, il y a eu trouble. Non, Seigneur, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Non. Ça ne peut pas continuer. Seigneur, enseigne-nous aussi à prier, nous aussi là. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous voulons prier. Jean, il l'a fait avec ses disciples. Nous aussi, Seigneur, enseigne-nous aussi à prier. My God. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a consolés. Mes amis, il y a des gens qui prient. Hein? Il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Il y a dans l'histoire du réveil un homme. Il s'appelait Paysan. J'aime beaucoup l'histoire des réveils. Cet homme-là a prié avec un pasteur. Ce pasteur a dit, je n'ai jamais prié avec un homme comme ça. Il dit, dès qu'on a prié qu'à deux, dès qu'on a commencé, le pasteur parlait, il dit, Paysan était calme, il ne disait rien. Il dit, il est resté calme pendant 10 minutes. Après 10 minutes, il a dit, oh Dieu! Et il s'est arrêté. 5 minutes silencieux. Oh Dieu! Il dit, ce monsieur ne faisait que dire, oh Dieu! Mais il dit, j'avais l'impression qu'en avançant la main, j'allais toucher Dieu. Tellement la présence de Dieu était forte. Il disait seulement, oh Dieu! Mais il y avait un tel déploiement de la gloire autour de lui qu'on avait l'impression en avançant la main qu'on allait toucher Dieu. Il y a des gens qui prient, hein? Et moi j'aime prier avec des gens comme ça. J'aime prier avec des gens comme ça. Bref, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a consolés. En faisant quoi? Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Non pas réciter ça comme des perroquets, non. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit d'un principe de prière. Amen. Hein? Est-ce qu'on se comprend très bien? Il les a consolés. Ah, je commence à comprendre. Maintenant, lui, il dit, moi, je pars. Quelqu'un viendra me remplacer. Donc, je sais que si je ne sais pas prier, si je n'arrive pas à prier, je peux aussi lui dire, enseigne-moi à prier, Saint-Esprit. Enseigne-moi aussi à prier. Comme Jésus l'a appris à ses disciples. Amen. Un autre exemple. Nous sommes dans Matthieu 17, verset 19. Matthieu chapitre 17, verset 19. Allons-y. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais faire une digression, je vais fermer la parenthèse rapidement. Allez-y. Matthieu chapitre 17, verset 19. Oui. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Non, là, il faut directement s'arrêter. Apprenez à lire les Écritures comme moi je lis. Quand vous lisez une phrase qui commence par « alors », non. Tu ne peux pas continuer. Parce que « alors » veut dire quoi? Il y a eu quelque chose qui a précédé. Tu dois comprendre la chose qui a précédé pour interpréter la chose qui vient. Sinon, tu sortiras le verset de son contexte. Tu vas enseigner autre chose. Pendant que tu seras en train de transpirer sur la chair, les anges seront en train de chanter sur ta tête. Chez nous, on dit Lokuta monene. Donc tu es en train de tromper les gens. Matthieu chapitre 17, 19. C'est quoi le contexte? On a amené un cas de délivrance. Les disciples ont essayé, ils ont échoué. Vous connaissez l'histoire de l'enfant lunatique qui tombait tout le temps en pamoison. Et le Seigneur arrive, il chasse les démons. Les démons partent. Les disciples ont échoué. Alors ils s'approchent de leur consolateur, Jésus. Ils lui posent la question. Allez-y. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Ils ont échoué. Est-ce que quand tu as échoué, tu rentres vers le consolateur pour dire, comment n'ai-je pas pu faire ça? Un jour, pasteur, j'ai été invité pour prêcher dans une réunion. C'est une réunion de plus de 3000 personnes.
Ce sont des secrets des serviteurs de Dieu que je vous partage. Parce que le pasteur a dit, vous êtes des pasteurs. Ce jour-là, j'ai échoué. J'avais jeûné comme vous n'avez pas idée. C'était à l'université de Kinshasa. Ils ont une sorte d'amphithéâtre. Je pensais qu'il y aurait un micro. J'arrive là, il n'y avait pas de micro. Il fallait prêcher à 3000 personnes. En jeûne. Et quand tu dis Alléluia, ça résonne à ton ventre. Doum, 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 doum. J'avais des vertiges. Ce n'était pas une attaque, non. Ce n'était pas une attaque. J'ai échoué, non pas parce que la grâce n'était pas là. J'ai échoué parce que les attentes étaient grandes, mais mon corps était très faible. C'est quand je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, comment n'ai-je pas réussi cette réunion? Alors le Saint-Esprit m'a dit, c'est parce que tu as mal jeûné. Tu as mal jeûné. Il n'a pas dit parce que tu as jeûné, mais il m'a dit parce que tu as mal jeûné. Et j'ai compris depuis ce jour-là. Je ne vais pas vous dire comment j'ai fait, mais j'ai fait comme j'ai fait d'une autre manière maintenant. Bonke avait écrit une fois, il a dit, quand j'arrive dans un pays, je prends soin de jeûner avant de venir. Il dit, quand j'arrive sur place, je ne gêne plus, à moins que le Seigneur me le recommande. Donc avant de monter à la chair, je mange toujours. Hein, tu croyais que c'était quel genre de secret? C'est seulement ça, je mange d'abord et je viens prêcher. Mais je prends le temps de jeûner avant. Amen. C'est simplement ça, c'est moi. Je ne dis pas appliquer ça vous tous, mais je dis ça, c'est moi. Ok? Mais si le Saint-Esprit dit avant de monter, ne mange pas, alors ne mange pas. Il peut te dire ça. Tu es là. Mes amis, marcher avec le Saint-Esprit, c'est pas de la blague, hein? C'est pas de la plaisanterie. La dimension de puissance, c'est pas de la plaisanterie. Il est arrivé des fois où on te sert. Tu es devant la nourriture. Tu coupes même la tranche, tu mets dans ton assiette. Tu veux commencer à manger. Il te dit arrête de manger. Je vous assure. Il dit arrête, ne mange pas. Chut, je te veux dans la chambre. Avec moi. Une fois, il m'a dit, quelle que soit la quantité qu'on te sert. J'étais encore chez mon père à l'époque, je n'étais même pas encore marié. Quelle que soit la quantité qu'on te sert, tu divises ça en deux. Ma mère n'était plus, elle était déjà morte, donc il y avait la marâtre. Qui ne comprenait pas que chaque fois qu'elle me servait, j'ai divisé en deux, j'ai mangé la moitié. Alors elle a cru que, donc elle s'est rassasiée avec une petite moitié comme ça. Alors elle a diminué la quantité. Elle me servait la moitié de ce que je mangeais, la moitié de ce qu'elle me servait. Or moi j'avais reçu comme ordre, toujours divisé en deux. Et la moitié, la petite quantité là, il fallait diviser encore en deux. Et il m'a dit, tais-toi, ne dis rien, n'explique rien. C'est quelquefois pas facile, hein. Il y a eu des jours où tu te lèves le matin, il te dit, tu ne parles à personne aujourd'hui, tu ne parles qu'à moi. Tu ne parles qu'à moi. Bien sûr, quand il me dit ça, j'évite de sortir. Je reste en prière. J'évite de sortir. Mes amis, marchez avec lui. La dimension de la puissance, il y a un prix à payer. Qu'on ne te trompe pas. Amen. Je vous entraîne à cela afin que vous soyez ouverts. Si vous voulez réellement marcher en intimité avec lui, vous recevrez certaines instructions et la puissance, la libération de la puissance sera fonction de l'obéissance que vous aurez montrée par rapport aux injonctions que vous aurez reçues. Donc revenons à ce que nous disions tout à l'heure. Ils ont échoué devant un cas de délivrance. Alors ils sont rentrés vers Jésus. J'avais dit, je ferai une digression. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Alors le Seigneur les a consolés. Comment les a-t-il consolés? Il leur a donné l'enseignement sur la foi.
Il a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé et que tu dis à cette montagne, ôte-toi, transporte-toi d'ici là. C'est tout un séminaire. J'enseigne, j'ai même écrit sur ça, sur la foi qui transporte les montagnes. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Je vais dire quelque chose d'important. Apprenez, si vous marchez avec le Saint-Esprit marche avec les hommes de foi. Il te dira de faire certaines choses qui dépassent ta connaissance ou des choses que tu n'as jamais vu quelqu'un faire avant toi. Ça demande quoi? La foi qui transporte les montagnes. Et cette foi-là, il dit, si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé était la plus petite de toutes les graines qui existaient à l'époque. Donc, la foi qui transporte les montagnes, c'est la plus petite mesure de foi que Dieu peut trouver dans un cœur. Cette petite mesure de foi-là peut transporter une montagne. La foi qui transporte les montagnes, ce n'est pas la foi de Béni-In. Ce n'est pas la foi de Bonke. Non, c'est la petite mesure de foi qui est dans ton cœur. Ensuite, il dit quoi? Si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé et qu'il dit à cette montagne, souvent ce qui nous manque, c'est ça. Nous prions, nous intercédons, mais nous ne parlons pas aux montagnes. Il n'a pas dit si vous parlez à Dieu, il a dit si vous parlez à la montagne. Il y a un temps où l'on parle à Dieu, il y a un temps où on arrête de parler à Dieu, maintenant on commence à s'adresser à la montagne. Transporte-toi. Et quand on parle à la montagne, on n'implore pas, on ne dit pas s'il te plaît, on dit montagne, transporte-toi, on ordonne. Et il promet que la montagne sera transportée. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que je peux leur parler de ça? Il y a eu une femme qui perdait ses grossesses après 4 mois. Après 4 mois, les grossesses partaient systématiquement. Elle a prié, elle a jeûné, ça partait. Elle a perdu, je crois, 3 grossesses. Et elle est allée voir une servante de Dieu. La servante de Dieu connaissait ses principes de foi. Elle a dit, quand tu seras enceinte, reviens. La femme est tombée enceinte, elle est revenue voir la servante de Dieu. La servante de Dieu lui a dit, mets-toi à genoux. Et elle a prié, elle a demandé à Dieu. Et ensuite, elle a parlé à la montagne. Elle a parlé au col. Elle dit, col, ferme-toi. Et ne t'ouvre pas au nom de Jésus. Je t'interdis de t'ouvrir au nom de Jésus. Elle dit, vous là, à l'intérieur là, je vous interdis d'évacuer cet enfant au nom de Jésus. Amen, amen. La maman est partie. 1 mois, 2 mois de grossesse, 3 mois, 4 mois, elle tremblait, elle a dépassé les 4 mois. 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 9 mois, 1 semaine, 9 mois, 2 semaines. Elle commence à dire, mais Seigneur, c'est quoi ça? Mais on a, Seigneur, la grossesse là, c'est une bénédiction. Maintenant, là, ça dépasse maintenant les 9 mois. 9 mois, 2 semaines et quelques jours. Le médecin voulait même opérer. Elle est rentrée vite voir la servante de Dieu. Elle dit, mais tu as prié pour moi là. Mais la grossesse là, ça dépasse 9 mois. Elle dit, oh, j'ai oublié, viens, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Col, je vous avais fermé, mais maintenant je vous ordonne, ouvrez-vous au nom de Jésus. Et le col, le lendemain, elle a accouché par la voix basse. La chose importante que je voulais dire, c'est quoi? Si vous voulez marcher dans le domaine de la puissance, avec le Saint-Esprit, j'enseignerai ça en profondeur avec les ouvriers, apprenez à parler. On parle à Dieu, mais il y a un moment où il faut parler à la montagne, en lui disant, je t'ordonne, déplace-toi. Quand tu as fermé, après apprends à ouvrir. Quand tu as bloqué, apprends à débloquer. La Bible déclare, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Mais la Bible ajoute, ce que vous délierez aussi sur la terre sera délié au ciel. Je ferme la parenthèse. Jésus les a consolés. Il leur a montré comment chasser un démon. Est-ce qu'on peut encore ajouter un exemple? Bon, je vais en parler peut-être dans on ne va pas lire. Dans Marc 4, verset 10, Jésus a donné une parabole, la parabole de la semence qu'on jette. Les disciples n'ont pas compris. Ils sont rentrés vers Jésus. Ils ont dit, Seigneur, explique-nous cette parabole. Et les consolateurs, Jésus, les a consolés. Vous vous souvenez, Jésus a marché sur quoi? Il n'a jamais marché sur l'eau. S'il avait marché sur l'eau, il se serait englouti, il aurait coulé dans l'eau. Il n'a pas marché. Bon, prenons Jésus. Si je dis Jésus, c'est de vous trouver parce que vous direz, il est Dieu, il peut le faire, d'accord. Quand il a marché sur l'eau, mettons ça comme ça, après Pierre était dans la barque. Tout le monde a vu Jésus sur l'eau.
Mais Pierre le courageux dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau et que je vienne vers toi. Maintenant, je pose la question, Pierre a marché sur quoi alors? Jésus a dit quoi? S'il n'avait pas dit viens, Pierre aurait coulé parce qu'il aurait marché sur l'eau. Mais entre le pied de Pierre et l'eau, il y avait quoi? Il y avait la parole, viens. C'est ainsi par exemple que, je m'étends comme ça parce que c'est un enseignement, on est à l'école. C'est ainsi par exemple que, vous connaissez l'histoire de la tempête apaisée. Jésus se lève, il dit aux disciples, allons sur l'autre bord. Vous connaissez ce passage-là, n'est-ce pas? Et la tempête se lève, l'eau remplit la barque. Et la barque a tendance à couler. Et il réveille Jésus en catastrophe. Réveille-toi Seigneur, nous coulons. Moi je ne sais pas qui leur avait appris que Jésus allait mourir noyé. Je ne sais pas qui leur avait appris ça. Seigneur, réveille-toi, nous coulons, nous coulons. Mais les disciples ignoraient juste une toute petite chose. La barque ne voguait pas sur l'eau. Avant qu'il ne traverse, Jésus a dit une parole comme en l'air. Il a dit quoi? Allons sur l'autre bord. D'un bout à l'autre du lac, désormais, il y avait la parole qui disait allons sur l'autre bord. Même s'il n'avait pas réveillé Jésus, la barque n'aurait jamais coulé. Vous êtes d'accord avec moi? Même si la barque était remplie d'eau, elle n'aurait jamais coulé parce que la parole n'a pas dit allons couler. La parole a dit allons sur l'autre bord. Ce n'est pas à la parole de se plier face aux circonstances, mais c'est plutôt aux circonstances de se plier devant la parole. L'erreur que Dieu peut faire avec toi, c'est de parler. Dès que Dieu a parlé, saisis la parole et ne la lâche plus. Amen. Hein? Et bien sûr, la barque est arrivée de l'autre côté. Donc, entre le pied de Pierre et l'eau, il y avait cette parole. Et Jésus lui a dit, viens! Il a encouragé sa foi, il l'a consolé. Et même quand Pierre a commencé à couler, Jésus lui a donné la main, il l'a aidé à sortir de l'eau. Donc quand ils étaient pris dans n'importe quelle situation d'urgence, ils s'est tourné vers le Seigneur. Et le Seigneur les consolait, il les délivrait. Mais voilà, frères et sœurs, que le Seigneur, leur consolateur, était en train de partir. Son départ était imminent. Leur cœur était rempli de tristesse et d'amertume. Alors Jésus s'empresse de les rassurer. Il leur dit, écoutez ceci, moi je pars, mais il y aura quelqu'un qui va me remplacer. Quelqu'un qui viendra pour faire le travail que je faisais. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un remplaçant. Il y a un détail qui est très intéressant ici. Le Seigneur parle d'un autre consolateur. Je vais m'appesantir sur le mot autre là. Autre consolateur. J'aime beaucoup, comment dire ça? J'allais dire j'aime beaucoup le grec, c'est pas vraiment ça. Mais j'aime beaucoup, à la maison, j'ai un dictionnaire d'amplification en grec. Grec-français, c'est-à-dire, vous prenez le même mot en grec et on vous donne les différentes amplifications en français. Et j'ai fait des recherches avec ces mots-là. Le mot autre consolateur en grec, autre, c'est le mot allos qui est utilisé. Allos. Le mot allos, quand vous faites l'amplification, ça vous dit quoi en grec? Le mot allos veut dire de même nature, de même capacité, rien de plus, pas autre chose. C'est ce que allos veut dire. De même nature, de même capacité, rien de plus, pas autre chose. Donc Jésus dit ceci, je vous enverrai un autre consolateur, je vous enverrai rien de plus que moi. Pas autre chose que moi, de même nature que moi, de même capacité que moi. C'est l'un des versets qui prouve que le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Jésus a dit, il est de la même nature que moi, même capacité que moi, pas autre chose. Donc exactement comme moi je vous ai consolé, il vous consolera pareil. Frères et sœurs dans le Seigneur, donc il est là à nos côtés, faisant exactement ce que le Seigneur a fait. Oh là là, ça c'est intéressant. Exactement. Mais c'est nous qui ne l'associons pas. C'est nous qui l'ignorons. Alors j'aimerais dire ceci à quelqu'un. On peut être entouré d'une foule en hurlement. Mais si l'on sait que le Saint-Esprit est là, on bannira la crainte. Il est là la nuit. Il est là le jour.
Il faut que cette pensée, cette certitude pénètre ton cœur. Tu n'es pas orphelin. Il y a quelqu'un que le Seigneur a envoyé de même nature que lui, de même capacité que lui. Oh là là, la connaissance de cette vérité, oh combien précieuse, est un remède face aux angoisses, face aux peurs exagérées, injustifiées, face même à la solitude. Face même à la solitude. C'est un remède face aux peurs, pas face aux peurs au pluriel, face aux peurs de l'avion, du bateau. Il y a des chrétiens qui ont peur de l'avion. Ça me fait toujours rire avant un décollage, tout le monde est calme. Il est là. S'il veut me tuer, il ne va pas me tuer en l'air, il va me tuer au sol. Amen. Il est sage, il est fort, il est puissant, le Saint-Esprit. Il sait tout. Il est là, il est là, il est là. Si on sait qu'il est là, on n'aura pas peur quand on monte à la chair. On sait qu'il est à côté de nous. Il va nous consoler. Si on ne comprend pas les Écritures, on va l'inviter, il viendra. Il va nous aider. J'ai besoin de 3 personnes, 3 volontaires. 3 volontaires, venez, 3 volontaires. Merci. Oh là là. Mettez-vous là. Ok, mettez-vous là. Alors, mettez-vous sur les côtés comme ça, sur les côtés. Tenez-vous la main tous les 3. Alors, nous allons essayer de prendre un exemple. Comment dire ça? Tenez-vous la main. Ah, elle veut être au milieu. D'accord. Bon, comme elle est courageuse, on va dire, au milieu là, c'est Jésus. Ah, c'est une femme. Ça n'ira pas. Hein? D'accord. Intervertissez l'ordre alors. Allez au coin, qu'un homme soit au milieu. D'accord. Au milieu, c'est Jésus-Christ. Ok? D'accord? C'est Jésus. Là au coin, c'est le Saint-Esprit. Là, ça va, non? Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Amen. Hein? Entre parenthèses, Saint-Esprit, ce n'est pas son nom. Lui là. Saint-Esprit, ce n'est pas son nom. Nous ne connaissons pas son nom. Saint-Esprit, c'est une désignation. Un esprit qui est saint. Ce n'est pas son nom comme Jésus, nous ne connaissons pas. Je vous fais peur quand je dis ça. Mettons Saint-Esprit là-bas au coin. Ok? Ici, c'est un chrétien, disciple, apôtre, si vous voulez, c'est un chrétien. D'accord? Marchez maintenant tous ensemble. Marchez. Faites les 100 pas. Lorsque Jésus marchait sur la terre, au milieu, il marchait la main dans la main avec le Saint-Esprit. Ok? Il avait reçu l'Esprit sans mesure. Et en même temps, il consolait ses disciples. Tournez. Tournez encore. Tournez. Allez-y comme ça. Lorsque ceux-ci avaient des problèmes, ils se tournaient vers qui? Vers Jésus. Et Jésus les consolait. Arrêtez-vous, il les consolait. Arrêtez-vous. Jésus avance, laisse-les. Jésus avance jusque-là. Tourne-toi. Pointe ton doigt vers le Saint-Esprit. Un jour, Jésus veut s'en aller au ciel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi là, je rentre vers mon Père. Mais il dit aux chrétiens, tu ne seras pas orphelin. Regarde, je désigne quelqu'un, un autre consolateur. Il viendra ici et il va te consoler. Amen. Hein? Exactement comme moi je fais, lui aussi va le faire. Ensuite, Jésus rentre au ciel. Rentrez au ciel, Jésus. Maintenant, le chrétien est resté sur la terre. Il a des problèmes. Le chrétien marche. Saint-Esprit, suivez-les derrière. Montre que tu as des problèmes. Non, marchez. Montrez que vous avez des problèmes. Suivez-les derrière. Il ne comprend pas les Écritures. Avec son mari, ça ne va pas. Au travail, c'est la mer à boire. À l'école, il a des problèmes. Dans les ministères, il ne sait pas comment s'en sortir. Vraiment, il a des très sérieux problèmes. Arrêtez-vous. Il ne comprend pas une chose. Jésus a dit, moi je pars. Il combat tout seul, alors que juste derrière lui, il y a quelqu'un que le Seigneur a laissé. Mais il le fait chômer. Il ne l'intéresse pas, il ne l'implique pas à ses problèmes. Il ne va pas chercher la consolation auprès de la personne. Mais gloire au Seigneur, parce qu'un jour,
il vient un matin au séminaire, ici à la Cité des Nations. Tenez-vous la main. Et désormais, il comprend que Jésus a envoyé quelqu'un à côté de moi marcher. Et désormais, il marche la main dans la main avec le Saint-Esprit. Quand il ne comprend pas, il explique, il demande, on lui explique. Quand ça ne va pas, il se tourne vers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le console exactement comme Jésus-Christ a consolé ses disciples. Est-ce qu'on peut dire Amen? Merci, allez vous asseoir. Est-ce que quelqu'un comprend comment ça fonctionne? C'est très simple. J'aimerais terminer ici, nous allons prendre un petit temps de prière en disant, il est juste là à côté de toi. Jésus ne t'a pas laissé orphelin. Veux-tu conserver le bénéfice de ce temps de puissance que nous connaissons ici? Apprends à inviter le Saint-Esprit. Apprends à marcher avec lui. Dans ton carnaval de prière, aie un temps où tu communies avec lui. Tu lui parles. C'est vrai. Tout ce que nous demandons, la Bible déclare, nous demandons cela à Dieu au nom de Jésus. Je ne vais pas demander au Saint-Esprit, donne-moi une voiture. C'est pas ça. J'ai dit, Seigneur Père, donne-moi la voiture au nom de Jésus et le Saint-Esprit manifestera cela. Mais dans mes moments d'angoisse, dans les moments où je me pose des questions, quand je vais travailler un examen, je peux dire, viens après ce Saint-Esprit. Travaillons ensemble. Traitons ces dossiers ensemble. Au travail, je peux lui dire, viens. Travaillons ensemble. On a à Kinshasa un jeune homme. À l'époque, il était conseiller d'un ministre. Tout frais sorti de l'université. Mais il connaissait ces choses. Il disait toujours, c'est un ami. Il disait, Sylvain, quand je veux traiter un dossier, je l'invite toujours. Il dit, un jour le ministre est sorti. Mais qui a fait ce dossier? C'est qui? Il a même eu peur. Il dit, mais c'est moi, Excellence. Il dit, mais toi, tu as appris ces choses où? Tes papiers sont toujours excellents, comme si tu as fait 20 ans dans ce travail. Ah, le ministre ignorait quelque chose. Il y a quelqu'un qui sonde tout, qui connaît tout. Il va puiser dans cette source-là. Est-ce que tu comprends cela? Je te dis, il y a même des modèles que personne n'a encore cousu. Le Saint-Esprit connaît ça. Il peut t'inspirer ça. Il y a des livres que personne n'a encore écrits. Le Saint-Esprit peut t'inspirer ça. Il y a des solutions par rapport à ta vie. Il y a sûrement une solution. Le Saint-Esprit connaît cela. Réfère-toi à lui. Invite-le. Appelle-le de venir faire ça avec toi. De venir travailler avec toi. Et je t'assure, mon frère, il y aura une solution. Quelqu'un se lève avec moi, s'il vous plaît. Alléluia. Oh, il est là avec nous. Pendant ce temps, on va pas faire une longue prière. Ce que nous allons faire simplement, c'est apprendre à cultiver l'intimité avec lui. Tu vas lui dire simplement, oh précieux Saint-Esprit, viens, marche avec moi. Il y a des gens qui sentiront réellement une présence à côté. Donne-moi un jour de sainteté, donne-moi un air de sainteté. Alléluia. Il y a des gens qui ferment tes yeux là où tu es. Il y a des gens qui sentiront réellement qu'il y a comme quelqu'un. Moi, je les sens régulièrement. Comme s'il y avait quelqu'un là à côté de moi. Comme s'il y avait quelqu'un. Souvent, avant de conduire, je dis, Saint-Esprit, viens, assieds-toi. On va y aller ensemble. Viens. Quelquefois, je me mets devant la garde. Je dis, Saint-Esprit, que veux-tu que je mette aujourd'hui? C'est quoi? Qu'est-ce que je peux mettre? Frères et sœurs, c'est lorsqu'on a appris à marcher ainsi avec lui que l'on vit des actes de puissance. Il peut te dire pour ces cas, n'impose pas les mains, parle seulement. Il peut te dire pour ces cas, impose les mains. Il peut te dire pour telle situation, fais simplement une déclaration. Il peut te conduire. Veux-tu vivre des solutions avec Dieu? Apprends d'abord à marcher avec le Saint-Esprit. Guy, donnez-moi des strings, s'il vous plaît. Strings. Tu connais strings? Donnez-moi des strings, s'il vous plaît. Voilà. Lève tes mains là où tu es. Tout doucement, my God, parle au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, ferme tes yeux. Viens. Dis-lui, je veux être ton ami. Alléluia. Oh là là. Dis-lui, je veux être ton ami, Saint-Esprit. Invite-le. Dis-lui, je ne suis pas orphelin, je le sais. Mes amis, il est là avec nous ce soir, ce matin. Je peux sentir sa forte présence sur moi alors que je vous parle maintenant. Je peux la sentir très forte là sur moi. Ne reste pas silencieux. Dis-lui, viens, précieux Saint-Esprit. Viens. Viens, Saint-Esprit. Il est là avec nous ce matin encore. Alléluia. Il
namone. Idromi somya tonchanei. Rande inangromi itaitao. Plus tu parles, plus il vient se remplir. Plus tu parles, plus tu sens sa présence là juste à côté de toi. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Communie avec lui, mon frère. Va encore en profondeur. Appelle-le encore. Alléluia. Il est là. Il est là ce matin encore. Il est là ce matin encore. Raya Moria Somayena Mana. Irikoi Somayena. Oh, 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 oh. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, 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 viens. Viens. Alléluia. Sois là. Sois là. Sois là. Sois là. Sois là. Sois là. La main dans la main avec moi. Le monde entier. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit est là juste à côté de toi. Il est là. L'Esprit est là. Laisse-le venir. L'Esprit est là. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Jésus. Viens, Esprit de l'Éternel Yahweh. Viens. Viens. Qui te veut ce matin. Le monde entier. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit. Alors que tu es là, le Saint-Esprit. C'est pendant ce genre de moments qu'il met une stratégie dans le cœur. C'est pendant ce genre de moments qu'il utilise ton esprit. Il met le nom de quelqu'un en toi. C'est pendant ce genre de moments qu'il te donne une stratégie. Il est là, le Saint-Esprit. Il est là. Alléluia. Il est là. Nous allons faire ceci, s'il vous plaît. Venez tous devant. Tous. Venez tous, mettez-vous là devant. Il est là. Alléluia. Alléluia. Levez vos mains. Levez vos mains. Une fraîche onction qui est là. Une
douce onction qui est là. Je ne voudrais pas mettre ma main sur vous. Je ne voudrais pas vous imposer la main ce matin. Je sens que vous devez simplement être rempli vous-même tel que vous êtes là. Vous-même. Si quelqu'un n'a jamais reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ça peut se passer maintenant. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose la main ce matin. Mais simplement une fraîche onction. Cela entre en toi et comme une forte autorité qui est entrée d'entrer dans toi. Tu sens ton cœur comme s'il voulait exploser au fond de toi. Alléluia. Il est là ce matin. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. 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 Laisse-toi toucher ce matin. Laisse-toi remplir. Il est là. Quand il vient à côté de toi, mon ami, il ne vient pas par la foi. Quand il est là, tu sens qu'il est là. Quand il est là, le Saint-Esprit, tu sens qu'il est là. Il se manifeste toujours. Il y a avec lui, il y a toujours quelque chose à voir. Il y a quelque chose à entendre. Avec lui, c'est comme ça. Il est là, le Saint-Esprit. Sois rempli. Sois rempli. C'est pour toi. Romayas, Karemomaya Namana. Laisse-le venir. Laisse-le te remplir. Laisse-le le faire. Reçois maintenant. Alléluia. Que sa présence fasse que ta coupe déborde de ce matin. Que sa présence fasse que ta coupe déborde de ce matin. Il est ton consolateur. Il te dit ce qu'il a à faire. Il te donne la stratégie à suivre. Il est là ce matin encore. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Rangeya Somaya Namana. Romaye Sotoyona. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il est réel, il est là, il est là. Et même ma sonne, ma chaîne, maman. Alléluia, na santa et maman. Oh, il console les cœurs, il console les cœurs. Il console les cœurs, il console les cœurs. Il me chie na mama koroma santa et maman. Oh, tu peux sentir les fleurs, les torrents, comme une fraîcheur au fond de ton cœur. Alors le Saint-Esprit de Dieu répond sur nous ce matin. Oh, une fraîche onction, une fraîche onction. Il rafraîchit ton spirituel. Il rafraîchit ton spirituel. Il apaise ton cœur ce matin. 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 Il ne marche, il ne sente pas. Oui, je comprends cela. Il dit c'est une fraîcheur pour ta vie spirituelle. Il y a une fraîcheur pour ta vie de prière. Il y a une fraîcheur, c'est une fraîche onction. Alléluia. Pour renouveler quelque chose en toi qui est fatigué. Pour renouveler un don en toi qui ne fonctionne plus. Il y a une fraîche grâce, une fraîche onction. Ce matin, reçois de sa part au nom de Jésus. Et désormais marche avec lui. Marche avec le Saint-Esprit. Restons silencieux s'il vous plaît. Reste calme s'il te plaît. Chut. Restons silencieux. Restons silencieux. Lèvons nos mains. Restons silencieux. Alléluia. Alléluia. Non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a plus fort.
Il y a plus puissant. Il y a quelqu'un qui sait tout. Il y a quelqu'un qui comprend tout. Il y a quelqu'un qui encourage. Plus affectueux qu'un mari, plus doux qu'une compagne. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Romaya. Oh, je vois plusieurs personnes. Il y a comme une main qui verse de l'eau, qui verse de l'huile sur plusieurs têtes ce matin. Il y a une main qui verse de l'huile sur plusieurs têtes ce matin. Sois rempli ce matin. Sois rempli ce matin. Si tu n'as jamais reçu le don du parler en langue, c'est maintenant. Alléluia. La grâce, la puissance est là maintenant pour te faire entrer dans cette dimension. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus. C'est pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Yes. Que cela monte encore plus. Élevons la voix maintenant d'autres langues. Laissez-les parler en langue monter. Laissez-les parler en langue monter. Le Seigneur dit, il veut te faire entrer dans cette dimension de la puissance et que tu maintiennes cette dimension. Lève ta voix en notre langue. Plus tu parles en langue, plus sa grâce grandit en toi. Plus tu parles, plus sa puissance grandit en toi. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus. Rangaya somra osobaye. Yarakoya sotoyona. Bangoria somaina. Atraoska. Bentrao tomya nakoria. Marekoyaska. Iaskoba yentrao na manana. Il y a une grâce pour toi ce matin. Personne n'est excepté. Personne n'est exempté ce matin. Il y a une grâce pour toi. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Robayaska. Rengaya sotoyonaika. Bingoriko yoboso. Antrao namrao tobiata. Mekoria kayaska. Rome mome maeka. Andoitao. Bechaska. Rinki noyaska naeka. Bariaska. Roma mama mashaya. Miraona kora sotoyona. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Une dernière fois, restez silencieux. Je vais prier pour vous et on va arrêter pour ce matin. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne vivante et réelle. Il est une personne vivante et réelle. Alléluia. Et là. Il me dit de te dire ceci. Il dit, il se tient juste là à côté de toi. Il dit, il se tient juste là à côté de toi. Saint-Esprit, qu'elle sente réellement ta présence et ta consolation juste là à côté de lui, juste là à côté d'elle. Il dit, il se tient juste là à côté de toi. Ne crains pas ce que tu sens. Il est là le Saint-Esprit. Il est là le Saint-Esprit. Et ça va déborder. Avant la fin de cette conférence, quelque chose va déborder de toi. Déborder de toi. Déborder. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est là au milieu de nous, qui a des problèmes avec la cigarette. Personne ne sait ici que tu fumes encore. On ne le sait pas. Mais le Seigneur dit, il sait. Le Saint-Esprit dit, tu n'es pas exempté. Il dit, il peut te délivrer de ça. Marche avec lui. Ton cœur aime Dieu et Dieu le sait. Mais cette faiblesse qui ne part pas, il peut t'affranchir ce matin. Il peut t'affranchir ce matin. Il veut le faire ce matin. Il y a une dame qui est au milieu de nous, qui doit aller rencontrer un médecin, mais tu es en train de décaler ces rendez-vous-là parce que tu as peur de ce que le médecin va te dire. Le Saint-Esprit dit, invite-le à aller avec toi. Rien ne va se passer. Il y a encore quelqu'un d'autre qui a un rendez-vous avec la justice ces jours-ci. Le Saint-Esprit dit, n'aie pas peur. Allons-y, invite-moi, on va aller ensemble. On va aller ensemble. On va aller ensemble. Ta belle famille ne va rien te faire. Tu vas aller avec le Saint-Esprit. Ils ne vont rien te faire. Absolument. Ils ne vont rien te faire. Ils ne vont rien te faire. Le Saint-Esprit dit, nous irons ensemble. Et tu verras. Je vais te consoler. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur.
Invite-le même dans ta cuisine. Dis-lui, Saint-Esprit, préparons ensemble. Invite-le quand tu traites des dossiers sur ta table. Invite-le. Lorsqu'il y a un cas de prière, dis, Saint-Esprit, viens, on va prier ensemble. Maintiens cette vie de communion. Dans ton carnaval de prière, aie un temps où tu communies avec le Saint-Esprit. Et l'onction va continuer à couler dans ta vie. Et tu seras constamment un puissant canal de bénédiction. Reste rempli du Saint-Esprit. Reste rempli du Saint-Esprit. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom de Jésus, 3 fois, nous disons Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment.